Alors mon coup de cœur pour ce soir, pour la nuit des musées, ce n'est pas forcément un jouet en particulier, c'est plutôt une salle du musée qui est la salle Jouef. Alors pourquoi? Parce que quand je suis arrivée en janvier 2018, en fait, cette salle était une salle d'exposition temporaire et l'équipe du musée m'a proposé en fait d'imaginer cette salle en exposition permanente pour une marque de train jouet, pas n'importe laquelle, c'était la marque, enfin c'est la marque Jouef. Pourquoi Jouef? Parce que déjà c'était l'arrivée du plastique dans le musée, et puis ensuite c'était également une marque que beaucoup de visiteurs aujourd'hui qui viennent au musée ont eu quand ils étaient plus jeunes, ou ont encore pour les plus jeunes aficionados des trains jouets. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous parler que je veux vous parler de cette salle ce soir, parce que tout simplement c'est la salle dans laquelle j'ai passé le plus de temps, je pense, au musée, et sur laquelle la marque de train jouet sur laquelle j'ai le plus travaillé. Et donc j'aimerais bien vous faire découvrir 2-3 petits jouets dans cette salle pour un peu pour vous montrer à quel point cette marque est riche en jouets et en amusement en fait. Voilà. Donc je vous invite à vous rapprocher de cette vitrine plus particulièrement. Alors aussi, avant d'arriver, j'ai fait des études d'histoire. Et donc j'aime bien cette marque parce qu'elle a pas mal de pages d'histoire en fait ferroviaire ou même voilà, de l'histoire coloniale, on va dire déjà, parce que c'est l'intérêt de ce jouet. Donc l'autorail Alger-Tombouctou ou l'autorail transsaharien qui date des années 1950 et qui en fait vous montre dans son coffret une représentation des populations d'Afrique du Nord dans un esprit totalement colonialiste. Donc j'aime bien en fait les jouets qui ont quand même une page d'histoire qui vous explique en fait pourquoi ce jouet est arrivé et comment les enfants en fait pouvaient jouer avec, ce qui se représentait du monde. Il y a aussi juste en dessous la fameuse gare dite de Maintenon qui a été vendue des années 1960 à fin des années 1990. Alors je l'aime bien parce que mon père qui est venu me voir au musée au tout début, il est arrivé chez Jouef, dans cette salle Jouef, et en fait ça lui a ramené plein de souvenirs et il m'a dit qu'il avait eu cette gare dès ses débuts, donc il est né dans les années 60, il l'a eu dans les années 70 et il l'a gardé jusqu'à ce qu'il ne joue plus en fait avec les trains jouets. Et en fait ça lui a rappelé plein de souvenirs, il me les a racontés, c'était un moment assez émouvant. Donc voilà, en général, c'est ce que les gens retrouvent ici, c'est des souvenirs d'enfance, et donc c'est pour ça que cette marque est quand même assez sympa. Aussi, il n'y a pas que les adultes qui ont des petits amusements, des souvenirs, il y a aussi les enfants avec par exemple cette locomotive, enfin ce train du Far West que la marque Jouef a fait en plastique. C'est des couleurs très chatoyantes et en fait... c'est souvent les enfants, ils reconnaissent que c'est un train à vapeur, tout simplement parce qu'il a une allure américaine, donc grosse cheminée, gros pare-buffle, et c'est souvent comme ça que sont représentés les trains, enfin les locomotives à vapeur dans les livres d'enfants. Donc c'est vrai que ça parle à pas mal d'enfants et surtout à pas mal de monde en général, cette marque. Et enfin, 2 autres jouets, si vous avez encore le temps. Il y a la BB9003 qu'un visiteur... il a presque pleuré en la voyant parce qu'il l'avait quand il était plus jeune. Et malheureusement, comme beaucoup, comme tous les jouets quasiment, on s'en débarrasse au bout d'un moment. Et en fait, il s'est rendu compte beaucoup plus tard que cette locomotive BB9003 valait beaucoup plus que sa jumelle, la BB9004, qui est pourtant championne du monde de vitesse. Tout simplement parce que Jouef a fait beaucoup de BB9004 parce que championne du monde de vitesse, alors que la BB9003, qui devait faire le record de vitesse, ne l'a pas fait, et du coup a été complètement oubliée des gens et des enfants. Donc en fait, celle-ci ne s'est plus du tout vendue, alors que la BB9004, tous les enfants l'ont eu, et en fait la BB9003 est devenue très rare. Donc aujourd'hui, chez les collectionneurs de trains jouets, celle-ci a plus de valeur que la BB9004. Et en fait, ce visiteur était assez ému de retrouver son jouet d'enfance et de sa marque. En fait, il n'aurait jamais dû l'acheter. Et enfin, le dernier jouet que je vous montre, c'est le TGV. Alors, le TGV, c'est le train que tous les enfants connaissent. Il y en a de 5 ans qui disent qu'ils sont déjà montés dedans, alors que c'est pas possible, vu qu'il date des années 80. Mais c'est toujours sympa de voir que les enfants reconnaissent quand même les TGV d'aujourd'hui avec les TGV d'avant. En même temps, ils ont la même forme. Mais c'est vrai que
bah voilà, ils racontent aussi leur histoire. Ben voilà, moi je suis allée chez grand-mère il y a 15 jours avec. Enfin, ça c'était avant le confinement. Je suis allée chez grand-mère il y a 15 jours avec le TGV, ils racontent comment ils ont voyagé. Donc c'est vrai que dans cette salle, en général, même si c'est pareil dans le musée, mais dans cette salle, il y a toutes les générations qui se confondent et qui, en fait, on arrive à échanger lors des visites guidées pas mal de souvenirs récents, de souvenirs anciens. Et c'est vraiment une salle que j'apprécie pour ça, parce qu'en fait, ça mélange beaucoup de choses. On en apprend autant des visiteurs qu'eux en apprennent de notre part. Donc voilà, c'est mon coup de cœur de ces nuits des musées. J'espère que vous avez apprécié. Merci.